Looks like it's your fear they smell. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts les plus brutales dans les films DreamWorks. The only thing that matters is what you choose to be now. You're right. Then I choose this. Pour cette liste, on va s'intéresser aux moments les plus horribles et ou les plus ridicules où des personnages des films du studio sont vraisemblablement décédés. Naturellement, il y aura des spoilers. Est-ce que pour vous on a manqué une mort sinistre ou insolite? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, le chapeauté 2, la dernière quête. Apparemment les chats ne retombent pas toujours sur leurs pattes. And I'm telling you, a cat always lands on his feet. Watch! Dans la dernière quête, Poté voit sa nature imprudente revenir le hanter. Après avoir gaspillé 8 des 9 vies qui lui étaient allouées, la mort, oui, la mort avec un M majuscule, veut s'emparer de la dernière vie du félin. Your past deaths, as I like to call them. I was there to witness all of them. Each frivolous and... Qu'il soit piétiné par des taureaux, déchiqueté par des chiens ou qu'il tente d'innover en se déplaçant à l'aide d'un canon, les morts de Poté sont tout à fait ridicules et semblent particulièrement douloureuses. Il faut tout de même lui reconnaître un certain mérite. Excuse me, does this have shellfish in it? Yes, sir. Boss, I think you set the oven too high. I am a master of the baking. Watch! Faut être quand même particulièrement doué pour avoir énervé la mort en mourant trop souvent. Numéro 9, le requin géant Madagascar 2. Quel est le meilleur moyen d'obtenir de l'eau douce? Si vous avez répondu sacrifice rituel, vous avez probablement beaucoup en commun avec le roi Julien. I, your beloved King Julian, must simply make a small sacrifice to my good friends the water gods. In the volcano! Dans Madagascar 2, la bande du zoo de Central Park se retrouve dans une réserve naturelle en Afrique, mais des problèmes surgissent lorsque la construction d'un barrage entraîne une grave pénurie d'eau. Le roi Julien propose alors à l'un d'entre eux de se sacrifier pour résoudre le problème. Julian, stop this! This is crazy! Oh, suddenly throwing a giraffe into a volcano to make water is crazy! Mais le roi obtient son sacrifice lorsque le requin géant qui poursuivait Morty tombe dans la lave brûlante. Impressionnant de voir à quel point la créature s'obstinait à vouloir manger l'adorable lémurien. Oh, I wonder if the gods like seafood. Tout ce que j'ai à dire, c'est aïe. Numéro 8, Dr Zara, abominable. Tomber d'une falaise est clairement l'une des causes de décès les plus brutales. Abominable met en scène Yi, une jeune fille qui se lie d'amitié avec un Yeti qu'elle appelle Everest. Don't worry. I will make sure you get home. What are you gonna do? Take him all the way back to Mount Everest? Maybe I am. Jin, he needs to get back to his family. What about your family? Mais ils ne sont pas les seuls à connaître l'existence d'Everest. L'une des personnes qui les poursuit est le docteur Zara, une zoologiste. Elle peut sembler gentille au premier abord, mais ne vous y fiez pas, elle a le sang-froid. If you want your 10%, you'll get rid of them for good. Oh, and get rid of this rodent I've been carrying around. Do you know how hard it is to keep up this British animal lover act? I'm done! En essayant de capturer et de vendre Everest, Zara finit par avoir ce qu'elle mérite. Qu'y a-t-il de pire qu'une avalanche? Je dirais être frappé par une avalanche dont on est responsable. Peut-être que la justice est aussi un plat qui se mange froid. Numéro 7, Galaxar, monstre contre alien. Avec un titre pareil, on sait à peu près à quoi s'attendre avec ce film. Galaxar, un conquérant extraterrestre qui ressemble à un calmar, décide d'envahir la Terre pour son quantonium. C'est donc au monstre de l'arrêter. I can rebuild my civilization on a new planet. Any thoughts on where I should set up shop? Your planet, perhaps? Lors de la bataille finale, Galaxar découvre que son armée de clones et lui sont du côté des perdants lorsque son vaisseau s'autodétruit. Le docteur Cafard l'a déclenché en se lançant dans une séquence de danse épique. C'est groovy, non? This won't be but a moment. Red, green, blue, yellow, orange, baby blue, purple, pink, mauve, gold, brown, ochre, avocado, adobe glow. Tentant désespérément de s'enfuir par une capsule de sauvetage, les espoirs de Galaxar partent en fumée avec ses soldats et lui. C'est déjà pas terrible d'être pris dans une explosion, mais avec en plus des dizaines d'autres vous, c'est carrément gênant. Come on. 2, 1.
Nothing happened. Maybe my count... Numéro 6, Mort Rouge, Dragon. Il n'est pas rare que le nom d'une personne préfigure son décès. Ce film suit Harold, un adolescent qui vit à Burke, un village peuplé de vikings qui chassent des dragons. You see, most places have mice or mosquitoes. We have... dragons. Lorsque Harold essaye d'en tuer un petit, il finit par le surnommer Croque-Mou et ils deviennent les meilleurs amis du monde. Le reste du film n'est cependant pas que soleil et arc-en-ciel. Un gigantesque dragon appelé Mort Rouge est réveillé par les vikings et les domine rapidement. La bête n'est vaincue que lorsque Croque-Mou lui envoie une boule de feu dans la gueule. Touchant le sol, Mort Rouge meurt dans une explosion de flammes rouges et oranges. Comme son nom l'indiquait, et c'est tout un spectacle. Numéro 5, Seigneur Shen, Kung Fu Panda 2. Le deuxième volet de la franchise Kung Fu Panda voit Po et les 5 cyclones rencontrer le Seigneur Shen. The only reason you're still alive is that I find your stupidity mildly amusing. Well, thank you. But I find your evilness extremely annoying. Shen est un pan obsédé par les armes à poudre qui veut débarrasser le monde du kung-fu. Pour Po, l'affaire est profondément personnelle car Shen est responsable de l'abattage massif des pandas de Chine, y compris, semble-t-il, des parents biologiques de Po. You know, you just keep your elbows up and keep the shoulders loose. Not that. How did you find peace? I took away your parents. Everything. I scarred you for life. Lors de leur dernier combat, Shen provoque sa propre mort en tranchant la corde qui retient l'un de ses canons. La poudre du canon détruira également tout le navire. Ce n'est pas la dernière fois qu'un méchant est tué par ses propres ambitions. Dans Kung Fu Panda 3, Kai connaît une fin tout aussi ironique en étant surchargé d'énergie chi, la chose qu'il recherchait pourtant le plus. Wait. No. It's too much. It's too much. No. Numéro 4, Peach, le croque-mitaine, les 5 légendes. Et si vos mascottes des fêtes préférées étaient des super-héros? Ce film nous montre à quel point ce serait génial. Now we are wiping clean the slate. How come? Ah, good question. How come? I tell you how come. Because now you are Guardian. Les Gardiens sont une équipe de légendes folkloriques. Ils comptent parmi eux le Père Noël, la Fée des Dents et le Lapin de Pâques, pour n'en citer que quelques-uns. Peach, le roi des cauchemars, met au point un complot visant à perturber les rêves des enfants et à éroder leur foi en nos héros. It's the one thing I always know. People's greatest fears. Yours is that no one will ever believe in you. Mais ce croque-mitaine est vaincu lorsque ses cauchemars asservis finissent par se rebeller contre lui et semblent l'achever pour de bon. Non seulement c'est impitoyable, mais c'est aussi un peu embarrassant pour lui. You dare have fun in my presence. I am the Boogeyman, and you will fear me. No! Oh, no. Ce qui pourrait être considéré comme la personnification de la peur est vaincu par cette même émotion. C'est moi où l'ironie semble être un thème récurrent dans cette liste. Numéro 3, Frankie, gang de requins. Ce film suit un poisson nommé Oscar qui répand un mensonge élaboré selon lequel il a tué Frankie, le fils d'un requin mafieux impitoyable nommé Don Lino. Oh, right. So I told that dude, I said, you see this guy? And I pointed like this. Well, he's got a brother, and he lives right over here. And I think it's time for a little family reunion! Frankie ayant disparu, Oscar fait équipe avec Lenny, le fils cadet de Don, et il s'attire de nouveaux ennuis. Vous connaissez l'expression « ancré au sol » ? Que diriez-vous de frapper par une ancre? C'est en effet ainsi que Frankie est mort. Swim! No, Frankie, wait! Oh, get your boy! Get your boy! La mort est aussi glaçante qu'aléatoire, mais comme l'intrigue repose en grande partie sur sa disparition, on pourrait dire que le film ne serait pas le même sans ce moment brutal. I'm so cold. That's just because we're cold-blooded. Ow! Moron. Frankie!
Désolé Frankie, parfois l'univers fonctionne de manière mystérieuse. Numéro 2, Lord Farquaad, Shrek. Dans ce film de 2001, Lord Farquaad, souverain d'un lieu appelé Duloc, tente d'épouser la princesse Fiona pour devenir roi. Beautiful, fair, flawless Fiona, I ask your hand in marriage. Will you be the perfect bride for the perfect groom? Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme il le souhaite, car l'ogre Shrek interrompt leur cérémonie de mariage. Lorsque Fiona devient ogre à son tour, les choses commencent à vraiment se gâter pour lui. La patience de Farquaad, tout comme sa taille, a des limites. Guards! Guards! I order you to get them out of my sight! Now! Get them! Get them both! Focus, focus, focus. Nothing. This marriage is binding, and that makes me king! See? Et au beau milieu de sa diatribe, il se fait dévorer par un dragon qui débarque. Voilà une bien belle façon de passer l'arme à gauche. Fiona! I'll have you locked back in that tower for the rest of your days! I'm king! I will have order! I will have perfection! I will have... Il va sans dire que la mort de Farquaad est probablement la plus mémorable de tout l'univers de Shrek. Après tout, se faire dévorer par un dragon géant, ça n'est pas une partie de plaisir. À moins d'être le dragon, bien sûr. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Madame Tweedy, Chicken Run. Madame Tweedy reçoit ce qu'elle mérite dans cette défaite digne de ce nom. Un coq nommé Rocky rencontre un groupe de poules qui ont besoin de son aide pour s'échapper de leur ferme, qui ressemble quand même vachement à une prison. You see, flying takes three things. Hard work, perseverance, and... hard work. You said hard work twice! That's because it takes twice as much work as perseverance. À l'aide d'une machine, Madame Tweedy veut impitoyablement les transformer en tourte au poulet. Mais lorsque les poules s'organisent, ses plans s'effondrent. La machine à tarte est détruite lorsque Madame Tweedy se retrouve dans la soupape de sécurité, provoquant une gigantesque explosion. Mais étonnamment, ce n'est pas ça qui la tue. Non, le dernier clou dans son cercueil, c'est lorsque son mari semble claquer la porte de la grange sur elle. I told you they was organized. Je doute qu'elle ait pu survivre à cette défaite écrasante. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.